Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui dans ce troisième et dernier épisode des secrets d'un bon investissement immobilier à Miami, pardon. Voilà, c'est une petite fin qui s'achève, mais on va continuer par la suite, donc il n'y a aucun problème. Donc on a vu donc le 23 mars, le pourquoi investir à Miami. Pour faire un récapitulatif général, donc on a vu que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a toujours autant de demandes à Miami. En Floride, généralement, on est toujours à plus de 1000 personnes par jour qui changent de résidence principale à la Floride, contre moins 800 à New York, moins 900 en Californie. Et il faut savoir que voilà, la demande continue d'être là. Il y a toujours eu ce mouvement international, mais alors d'aujourd'hui, on s'aperçoit en 2023 que il y a aussi le domestique, le national, et que la Floride fait rêver, qu'elle a beaucoup à offrir. Et au niveau de l'offre, il n'y a pas encore assez d'offres pour répondre à toute cette demande. Donc, qui dit très forte demande et pas assez d'offres, dit prix qui augmente. On a vu que d'après des sources fiables de 2023 à 2024, il y avait une prédiction qui avait été faite de plus de 21% en termes d'augmentation immobilière. Et pour vous donner une idée, de 2022 à 2023, les biens immobiliers ont augmenté de plus de 17%. 17,7 pour être exact. Donc voilà, on est toujours dans cette progression positive. Et ensuite, nous avons vu comment investir à Miami. Donc, c'était un guide étape par étape, comment sélectionner des propriétés, ensuite comment faire des contrats. Bien sûr, je vous aide avec toutes ces étapes, mais voilà les étapes qu'il y a à faire pour investir et pour acheter un bien immobilier, inspection, avocat d'immobilier. C'est plutôt simple et efficace quand on a les bonnes étapes à suivre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3, les meilleurs investissements du moment. Donc, il faut savoir que on va parler de 3 types d'investissements. Il n'y a pas de meilleur investissement. C'est-à-dire que ces 3 investissements vont être différents et ils vont s'adresser à des investisseurs différents. Et donc, on va pouvoir voir ce qui correspond à votre demande, parce qu'on est tous différents, on a tous un niveau différent dans l'investissement, et donc quelque chose qui va vous concerner un petit peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci donc encore de nous rejoindre. Je suis Nathan Pérez, je suis agent immobilier spécialisé dans le sud de la Floride, c'est un plaisir de vous retrouver tous à l'heure d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise qui j'espère vous fera plaisir. J'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus et voilà, que ce soit que du positif. Donc les avantages d'un investissement immobilier, on a pu les voir auparavant en épisode 1 et épisode 2. Et donc ça va être de produire un cash flow, donc avoir des revenus supplémentaires annuels, mensuels. Et le but, c'est d'avoir donc des revenus qui sont le plus passifs possible. On peut aussi générer une plus-value quand on va revendre cette propriété. On sait que historiquement, l'immobilier est sûr, c'est-à-dire que sur le long terme, on n'est que sur de la croissance positive. Il y a des avantages sur l'imposition. Donc, quand on va ouvrir notre société qui va être propriétaire d'un bien immobilier, il y a certains avantages que je serais ravi de vous mettre en relation avec avec des comptables. La diversification de son portfolio, donc avoir différents types d'investissements. Et mon préféré, combattre l'inflation. Il faut savoir que quand l'inflation augmente, quand la vie augmente, l'immobilier augmente aussi généralement. Donc, en pouvant soit revendre, soit augmenter ses loyers, nous allons pouvoir combattre cette inflation et cette hausse de prix. Donc, le premier investissement, on va l'appeler le type classique, c'est-à-dire qu'on achète un bien immobilier et ensuite on va le louer annuellement. Ça peut être fait de court jusqu'à long terme. Les risques sont faibles et les retours sont de 5% à 7%. Qu'est-ce que j'entends par risque faible ? Il va y avoir donc un locataire ou une famille de locataires
Donc, il va y avoir beaucoup moins à gérer. Les seuls problèmes qu'il peut y avoir, c'est quand il y a un travail à faire sur l'unité, donc des travaux, quelque chose qui se casse. Va falloir mettre en sorte régler ce problème, pardon. Voilà, c'est les seuls risques, on va dire, ou à moins que le locataire ne paye pas son loyer. Mais dans ces cas-là, il y a plusieurs options, ce qui arrive très rarement. J'ai jamais eu le cas avec mes investisseurs encore, j'espère ne pas l'avoir. Mais voilà, c'est considéré d'être des risques très faibles. Donc, pour parler de concret, je vais vous parler d'un condominium qui s'appelle le Wind, qui est localisé dans la zone de downtown Miami. C'est un quartier des finances où il y a beaucoup de tourisme et aussi beaucoup de professionnels. Je vous parle de ce type de propriété exactement parce que j'en ai vendu un il y a quelques semaines de ça et donc j'ai tous les chiffres en tête et ça va être facile de pouvoir se repérer. J'ai trouvé l'unité 1612 qui à l'heure d'aujourd'hui est disponible sur le marché. Il y en a beaucoup plus dans le quartier, dans l'immeuble en lui-même, mais pour simplifier tout ça, j'ai choisi l'unité 1612. Elle est à $389 900, qui est un prix convenable. J'ai pas pris le moins cher, j'ai pas pris le plus cher. On est sur 704 pieds carrés. C'est une construction qui a été construite en 2008, donc on n'est pas dans du récent, donc dans du neuf, mais on n'est pas non plus dans du très vieux. C'est une propriété qui a beaucoup à offrir. Donc, on voit que cette unité a une terrasse avec la vue sur un canal, donc c'est vue sur l'eau. Toute cette partie qu'on voit au fond, c'est brickell. C'est une chambre, une salle de bain, cuisine équipée, lave-linge, sèche-linge et air conditionné central. Le building en lui-même, donc le condominium, piscine, valet parking, jacuzzi, sauna, hammam, salle de sport, salle de cardio et salle de poids, terrain de squash. Donc il y a beaucoup à faire, mais je vous dis la vérité, c'est représentable et c'est, on va dire, normal dans ce quartier-là. C'est-à-dire que tous les buildings offrent plus ou moins les mêmes services. Donc on peut voir que cette unité, donc c'est la ligne numéro 12, donc c'est au 16e étage, ligne numéro 12. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 3 propriétés qui sont sur le marché actif, dont le 16-12 pour $2 850 par mois, une autre à 3 000 et une autre à 3 300. Et cette ligne, donc au 14e et 29e étage, ont été louées déjà il y a 2 mois à $2 950 par mois, pour vous donner une idée de chiffres. Les calculs que j'ai effectués, j'ai fait une moyenne donc à $2 900 pour être un petit peu conservatif. Et en faisant un apport à 100%, donc c'est-à-dire une offre cash, un achat cash, on va être avec un retour de 5%. Ce qui est normal dans ce type de produit. Maintenant, le but, c'est d'utiliser donc du leverage, c'est-à-dire d'essayer de faire un emprunt pour pouvoir acheter plus ou de payer moins d'apport. On a vu dans l'épisode numéro 2 que, en tant qu'investisseur international, il fallait minimum 30% d'apport et que les taux d'emprunt étaient à 9%, sont à 9%. Si on fait ce calcul-là, on est à moins 3% de retour sur la propriété. Donc, on ne génère pas d'argent et on est à perte à 3%. Pour vaincre, donc la solution qu'il y a, c'est pour break-even, c'est-à-dire d'être à $0 par mois. Soit c'est d'avoir un apport de 50%, soit c'est de mettre sa propriété à la location à $3 300, comme on voit par exemple l'unité 3712. Mais il faut que ça le vale. Et il faut aussi que ça se loue. Parce que si cette unité elle est sur le marché 1 an et qu'il n'y a personne qui veut la louer, c'est un problème tout simplement. Donc il va falloir au début peut-être être à perte. Et ensuite, petit à petit, donc dans, on va dire 2 ans, commencer à être à 0 et après, petit à petit, prendre de la valeur si on est un investisseur patient. Sinon, donc, pour être à 0, il faut être à 50% d'apport enfin, plus de 50% d'apport, pardon, pour être dans le positif chaque mois. L'investissement numéro 2, donc qui va nous rapporter plus, c'est un investissement location saisonnière. Le but, c'est on achète un bien immobilier et ensuite on va louer ce bien à la nuit. C'est à court ou jusqu'à long terme. Les risques sont moyens et le retour sont de 8 à 10%. Pourquoi les risques sont dits moyens ? C'est parce qu'il va y avoir plusieurs locataires.
c'est à la nuitée. Donc, il va falloir avoir une compagnie de management qui vont prendre des fees qui sont inclus dans ces retours. En général, ils prennent de 15 à 25% sur le revenu de la location. Et ils vont gérer tout ce qui est marketing, donc sur Airbnb, Hotel.com, Booking.com, etc., etc. Ils vont gérer les entrées et sorties des locataires, le nettoyage, s'assurer que tout est propre, que tout fonctionne bien. Et dans certains immeubles, dont celui que je vais vous présenter juste après, ces compagnies sont à même directement dans l'immeuble. Donc ils ont l'exclusivité. Ils n'ont pas, vous pouvez utiliser une autre compagnie, mais disons que c'est bien et c'est plus facile d'utiliser ces compagnies qui sont directement, qui ont leur bureau dans l'immeuble et ils savent directement comment gérer correctement tout leur bien locatif. Donc je vais vous parler d'une préconstruction qui a déjà été livrée. Ça s'appelle The Elser Hotel and Residences. Donc c'est un nouveau building qui est complètement construit et donc qui est déjà livré, qui est neuf. Il est situé dans la zone de downtown, qui est une zone très touristique avec beaucoup d'hôtels. On peut voir ici, ça s'appelle Bayside, c'est un centre commercial à ciel ouvert. Ici, c'est une université. On est à 10 minutes à peu près en voiture de South Beach, qui est un petit peu plus au fond. Et très important, nous sommes aussi à 5 minutes en voiture du port de croisière qui attracte à peu près plus de 1 million de personnes par an. Donc les gens qui veulent faire des croisières, en général, ils restent 2-3 jours à Miami avant et après. Donc voilà. Et cet immeuble, à l'heure d'aujourd'hui, donc il est totalement construit. Il est livré avec meubles et ils ont livré par partie, par étage. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc en mai 2023, ils sont à l'étage 30 à 43. Et donc, ils font donc par segment pour ne pas avoir trop de demandes d'un coup et faire baisser les prix. Donc voilà, on voit, donc ici, c'était la résidence que je viens de vous montrer, très touristique. On a des musées, on a le World Center FTX, qui est là où il y a les parties de basket, ou quand des stars viennent se produire dans le domaine de la chanson, par exemple. Donc un centre très, très touristique, très demandé. On est sur du neuf, donc bien sûr, on a les amenities qui vont avec, barbecue, bar, salle de gym, terrain extérieur pour manger, piscine, jacuzzi, normal encore dans ce quartier, mais c'est demandé dans le terme de l'hôtellerie et surtout sur le short terme. Donc pour vous parler de concret, on va s'intéresser à la propriété la moins chère de ce building, qui sont en fait les studios. C'est l'unité 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont face au nord. On peut voir ici le plan d'architecte de la résidence numéro 3, donc c'est la ligne 3 qui se trouve juste ici. On est sur 47 mètres carrés, avec une salle de bain, une chambre qui est ouverte plus ou moins sur le salon, cuisine équipée, et balcon face au nord. L'unité 35 au 3, donc 35e étage numéro 3, exactement cette vue-là. Et ici, c'est là le FTX Arena pour les parties de basket. Et avec ce pont, on peut se rendre à South Beach et à Miami Beach. Sur place, il y a énormément de choses à faire. Les touristes adorent ce quartier. Et voilà, c'est vraiment que du positif. Voici cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est.
Donc, ce projet a déjà été construit, donc ce n'est pas une maquette 3D. Tout ça, ce sont des plans réels. Et donc, en termes de chiffres, donc on regardait l'unité 3502, donc au 35e étage, face au nord. Donc, c'est un studio de 490 pieds carrés et le prix est de 724 231 $. Le prix de vous à moi est correct en termes de valeur. La seule chose, c'est qu'il va donc être augmenté. Pardon, excusez-moi, je refais ma phrase. En fait, comme le projet vient d'être livré, c'était moins cher il y a 1 an, c'était moins cher il y a 2 ans. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on se trouve sur un prix qui est juste. La structure du paiement, on est donc à 30% au niveau du contrat, 20% 45 jours après le contrat et 50% à la remise des clés. Bien sûr, on peut faire un financement donc avec 30% minimum d'apport. En ce qui concerne notre retour, donc en mettant les 30%, il y a une évaluation qui a été faite. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voici le site internet officiel. Ce sont des screenshots que je viens de faire. Et on voit qu'en juin, la nuit coûte 243 $. Et en mars, elle coûte 524 $. La différence est liée à la saison des pluies et à la saison sèche. Il faut savoir que juin, juillet, août, septembre, octobre, on reste sur une saison à Miami où il pleut, donc où la demande est un petit peu plus faible, sachant que quand même les touristes européens viennent vu qu'ils ont les vacances scolaires. Par contre, dès qu'on est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on est sur une saison estivale exceptionnelle où la température est parfaite, où les touristes du monde entier viennent et où la demande est donc plus intéressante. Donc j'ai fait une moyenne donc à 350 $ par nuit, avec 75% de taux d'occupancy, donc 75% pardon, de taux d'occupancy. On est à plus de 5,5% de retour, avec donc 30% d'apport. Donc on est dans le positif, juste avec 30% d'apport, et on est à 5%, ce qui est très correct. Tout ça inclut bien sûr les frais de management, les HOA, comme on a parlé dans l'épisode 2, c'est-à-dire la maintenance de la piscine, de tout le centre autour, donc le valet parking par exemple, sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes qui vont gérer les entrées et sorties de vos invités, nettoyage de la piscine, etc. etc. Troisième type d'investissement, ça va être d'investir dans de la préconstruction, c'est-à-dire acheter un bien immobilier qui va être sur plan. Et le but, ça va être de le revendre après livraison ou soit de le garder quelque temps. Donc on parle de long terme, on est sur un risque qui est plus élevé avec un retour supérieur à 10%. Les risques sont plus élevés, pourquoi? Parce que le projet n'est pas encore construit. Donc vous achetez quelque chose qui va être sur plan. Je vous propose ce projet qui s'appelle Vision at Brickell Station, donc qui va être livré en fin 2025. Leur but, c'est de pouvoir être ouvert, donc fin 2025, pour pouvoir recevoir les touristes qui vont venir à Miami pour la Coupe du Monde de football 2026. Donc on voit le quartier, donc voilà ici on est sur Vision. The Elser, le projet dont je vous parlais juste avant, est juste ici, et le Wind, qui est le premier projet dont je vous ai parlé, est par là. Ici, par ici. Donc on reste en fait sur toute cette zone qui est touristique et demandée. Voilà la projection qui est faite du building. Pareil, on est sur quelque chose de haut de gamme, moyen gamme, donc piscine, valet parking, sauna, hammam. Ils font pareil entrée et sortie de leurs clients en leur donnant des cartes pour accéder à leur chambre. Le ménage, tous ces services sont donnés pour l'investisseur, pour le propriétaire. Donc on est sur un beau produit bien fini. Voici les chambres. Le Elser et aussi ce projet Vision viennent avec meubles qui ont été choisis par des designers d'intérieur. Donc vous n'avez même pas à penser à ça. Les sols aussi d'ailleurs sont faits. Tout c'est prêt à être habité au moment où vous avez les clés.
On voit ici donc c'est la même chambre, enfin le même, la même unité. Donc on a chambre et ensuite la salle à manger, pardon. La Junior Suite, qui est à l'heure d'aujourd'hui la moins chère, à 455 000 dollars. Donc c'est le niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur à peu près 450 pieds carrés. Et ils disent à l'heure d'aujourd'hui qu'on peut mettre 4 personnes dans cette chambre d'hôtel parce que le canapé est convertible. Donc voilà, on peut voir le plan ici. Donc on a salle de bain, salle à manger, chambre. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, il est proposé à 455 000 dollars sur plan. Donc ce prix va augmenter de 2023 à 2024, 2024 à 2025, et va être donc encore plus haut lorsque ce sera livré complètement. Donc vous avez 2 solutions, soit le revendre donc en 2024, 2025, 2026, soit de le garder ensuite par la suite et de le mettre sur le marché de la location saisonnière. Et à 300 $ la nuit, pour être très conservatif, avec pareil 30% d'apport, on est à 15% de retour. Donc en 2026, si la nuit est à 300 $, ce qui risque aussi d'augmenter, parce que si le marché locatif augmente, les prix de l'hôtel augmentent aussi. Pour parler un petit peu du marché en mars 2023, donc la médiane à l'heure d'aujourd'hui est à 507 218 $, donc à Miami, soit 367 $ par pied carré. On voit que c'est une augmentation de mars 2022 à mars 2023 de 17,7%. Des facteurs qui nous intéressent, on voit que la demande a augmenté, que l'offre a augmenté de 6,8% puisqu'il y a 6,8% de propriétés disponibles en plus de février 2023 à mars 2023. Et ensuite, le nombre qui ont été vendus, donc là, la demande a aussi augmenté à 22%, puisqu'on voit qu'il y a 950 propriétés qui se sont vendues en mars 2023 contre 779 en février 2023. On peut aussi voir que 69% de ventes sont en dessous du prix demandé par le vendeur. Donc c'est intéressant en termes de négociation. Et qu'on est toujours sur quelque chose de très rapide, avec un petit peu moins de la moitié de propriétés qui se vendent en dessous de 30 jours. Voilà, tous nos partenaires avec qui on travaille, avec qui je peux vous mettre en relation pour des avocats d'immigration, des emprunts, toutes ces compagnies avec qui on travaille. Je travaille en espagnol, en français et en anglais pour pouvoir diversifier ces informations et pouvoir présenter les meilleurs services à nos clients. Alors, petite surprise, on a le code aujourd'hui disponible Buy and Fly. Vous pouvez scanner ce QR code, m'envoyer un message donc avec donc Buy and Fly, et pour l'achat d'un bien immobilier en 2023 avec nos équipes, nous vous offrirons un billet aller-retour pour venir à Miami pour l'achat d'un appartement, et je serai ravi donc de vous offrir ce billet. Écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous rencontrés au long de ces 3 webinaires. J'ai pu faire la connaissance de beaucoup de personnes intéressantes. J'ai pu régler quelques problèmes. On a pu commencer à investir avec d'autres. Et n'hésitez pas vraiment à me contacter pour toute question, toute demande, tout type d'information. Je suis toujours ravi d'aider. Et merci encore de me donner l'opportunité de vous donner de l'information et de vous aider dans vos futurs investissements immobiliers à Miami. Merci à tous. Passez une excellente fin de journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Et à très vite. Merci, au revoir.